Des projets inaugurés ou lancés par le Premier ministre dans la wilaya du Haut-de-Charqi à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Inauguration également, mais cette fois au niveau du Tir Zemmour et toujours à l'occasion de cet anniversaire de l'indépendance nationale, toutefois par le ministre de la Défense nationale, c'était Azverat et Afderik. Et puis une annonce, celle faite par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle à Rosso. Il a dit qu'il y aura 1000 emplois pour la wilaya du Trarza. Voilà pour les principaux titres de votre journal et bien entendu pour vous prémunir contre la Covid-19, rien de tel que de se faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives. Et c'est parti pour votre journal. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 26 novembre 2021, que bien sûr un 22h placé sous les signes de l'indépendance nationale, le 60e anniversaire de l'indépendance nationale, jour J-1. Bien entendu, les activités donc, dans le cadre de cet anniversaire battent leur plein. On va commencer par le Haut-de-Charqi avec celle du Premier ministre. 3 activités, l'une à Adelbegrou, l'autre à Baskonou et la troisième à Oualata. Celle d'Adelbegrou, c'est la pose de la première pierre de la route Adelbegrou à Mourges. C'était donc une cérémonie présidée par le Premier ministre. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Soufi, compte-rendu revient en français par Boukar Baïleba. C'est parti pour les travaux de construction de la route Adelbegrou à Mourges au Haut-Charqi. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, avec la pose de la première pierre de cet axe routier qui va désenclaver toute la zone. En d'autres termes, il s'agit d'impulser un développement économique local à travers la mise en œuvre des axes routiers entre les villes de la wilaya. Et dans un discours prononcé lors de la cérémonie, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mohamed, a déclaré que d'importants projets ont été mis en œuvre au cours des 2 premières années du mandat du président de la République grâce à des efforts considérables visant à renforcer les conditions de vie des populations locales. Il a précisé que le projet de réalisation de la route Adelbegrou à Mourges illustre parfaitement cette vision perspicace du président de la République. Le ministre de l'Équipement et des Transports a rappelé que les travaux de réalisation de plusieurs axes routiers sont achevés, comme le premier tronçon de la route Nebeket-Lahouache long de 31 km et la route Bassikonou face à la frontière avec la République du Mali d'une longueur de 64 km et le deuxième tronçon de la route Nema-Nebeket-Lahouache. À son tour, le maire d'Adelbegrou, Aïda Mokhtar Abd, a loué au nom des habitants de la commune les nombreuses réalisations socio-économiques qui ont permis d'améliorer les conditions de vie des populations locales. Pour rappel, les travaux de réalisation de cet axe routier sont financés par le Fonds saoudien pour le développement à hauteur de 7 milliards d'anciennes ouguiyas. Voilà donc pour la route Adelbegrou à Mourges, dont les travaux ont commencé donc aujourd'hui avec la pose de la première pierre par le Premier ministre justement à Adelbegrou. Un projet donc qui vient de commencer, un autre qui vient de s'achever lui. Il s'agit de la construction de barrages. C'est là au niveau de Bassikonou, des barrages dont la construction a été terminée et qui ont été inaugurés par le Premier ministre dans le cadre toujours de ce 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Et c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, le Batou Limdeh, compte-rendu revu en français par Mohamed El-Khattat. C'est dans une ambiance de joie et d'allégresse que les populations de cette localité agro-pastorale ont accueilli le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, venu inaugurer le barrage d'Arken, l'un des 4 barrages dont les travaux de construction sont achevés dans cette commune d'Adhar relevant de la Muqata'a de Baskonou. Selon la fiche technique et les explications fournies au Premier ministre et à sa délégation, le barrage permettra de retenir l'eau en saison de pluie et limitera les dégâts éventuels de pluie torrentielle qui menaçaient les populations à chaque hivernage.
Mieux, l'objectif d'Arkan est d'encourager l'agriculture de crues, d'alimenter la nappe souterraine et de fournir l'eau destinée à l'abreuvement du bétail. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Agriculture, M. Sidna Ould Hamdali, a indiqué que le projet de construction et de rénovation du système de maîtrise de l'eau dans le bassin aquifère de Basseknou, où ont été construits les barrages d'Arkan, Bougrengare, de Bouiziye et Ravé, en plus du seuil de Sidre, a coûté plus de 180 millions d'anciennes ouguiya financées sur fonds propres de l'État dans le cadre du programme élargi Oulawiyati. La réalisation de ce projet, poursuit le ministre, s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République visant l'exploitation optimale de nos ressources hydrauliques et leur maîtrise pour promouvoir l'agriculture pluviale. Parallèlement à cette importante réalisation, d'autres projets ont été achevés dans plusieurs wilayas du pays, notamment à Jaraïf dans l'Adrar, à Imerkli, à Vderek au Tir-Zamour, à Tachot al-Dakhle au Tagant, à Maqta' al-Hajar au Brakna, à Graybat al-Mher au Hod al-Sharqi, à Kouroudjel et Haneikat Djawal dans l'Asaba et Al-Qadf au Hod al-Gharbi. Et le ministre de souligner que pour la période 2020-2021, 60 barrages et 22 digues ont été construits et répartis dans toutes les wilayas disposant de potentiel hydraulique non exploité et que d'autres réalisations sont en cours. Pour sa part, le maire de la commune de Dhar, M. Mohamed Amin Ould Ahmedou, a, au nom des populations, adressé au président de la République, à travers le Premier ministre, leur vif remerciement et leur reconnaissance pour avoir tenu parole. C'est dire que l'accueil réservé au Premier ministre était à la hauteur de l'événement, la construction de ce barrage devant permettre de maîtriser l'eau, de promouvoir l'agriculture, de protéger la ville et de fixer les populations dans leur terroir. Des populations qui n'ont pas caché leur satisfaction donc pour cette réalisation inaugurée par le Premier ministre, à savoir ce barrage, dans le cadre de ce 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Voilà, alors à Delbegro, c'était un projet qu'on lance, à Basseknou, c'était un projet qu'on inaugure. Maintenant, à Oualata, c'est la troisième activité du Premier ministre dans la wilaya de Hod al-Sharqi. Et là, il s'agit d'un problème extrêmement important pour les populations de cette cité ancienne, à savoir l'approvisionnement en eau potable. Et la première pierre de ce projet a été posée justement par le Premier ministre. C'est un compte-rendu de notre correspondante permanente là-bas, Mama Sidi Mouloud, compte-rendu revu en français par Abdelrahman Hamad. D'une capacité de 1000 m3 jour, ce projet d'approvisionnement en eau potable est réalisé au profit de la Moukhata de Oualata. Cette ville ainsi que les localités environnantes vont être approvisionnées à partir du lac Dhar. Une fois achevé, ce projet va résoudre les problèmes d'accès à l'eau au niveau de cette zone. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Hassan Ould Bouhrez, a souligné que la pose de la première pierre de ce projet d'approvisionnement en eau s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme et priorités du chef de l'État. Ainsi, il comprend, dit le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, 2 puits artésiens en plus d'une centrale thermique d'une capacité de 80 kV et d'une station de pompage d'une capacité de 44 m3/h. Le maire de la commune de Oualata, Sidati Ouldeya, a exprimé les remerciements des habitants pour ces réalisations du président de la République qui, sans nul doute, va avoir un impact sur la vie des résidents au niveau de cette zone. À son tour, le représentant de la Banque islamique de développement BID, Zainoul Sidi Mohamed, a indiqué que de 2012 jusqu'à nos jours, environ 900 millions de dollars ont été injectés par cette institution pour financer plusieurs projets dans divers secteurs vitaux, dont les infrastructures, les ouvrages hydroélectriques, la santé, l'éducation, entre autres. Il a enfin réitéré la détermination de cette institution financière à accompagner les autorités du pays. La disponibilité de l'eau constitue un vœu pieux des habitants depuis des années. Ils ont fait part de leur satisfaction avec la mise en œuvre de ce programme. Ils ont aussi déclaré qu'avec la disponibilité de l'eau, cette localité va sans nul doute se développer. Voilà donc pour les activités du Premier ministre donc au Hod al-Sharqi à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance nationale, l'inauguration de projets, mais aussi lancement d'autres. Le Premier ministre qui, je le rappelle, présidera demain une table ronde sur le financement des projets de développement dans cette wilaya dans le cadre de la SCAP, la stratégie de croissance accélérée et de prospérité
protéger la wilaya de Hod-el-Sharqiya. On y reste encore pour parler maintenant de la santé, puisqu'il y avait là-bas aussi le ministre de la Santé qui a lui aussi lancé des projets et inauguré d'autres dans le cadre de cet anniversaire de l'indépendance nationale et bien entendu visiter plusieurs centres de santé dans la wilaya. Et cette fois, et c'est la bonne, puisque ce que vous venez d'entendre, c'était la voix d'Abdoul Ademba et non d'Abderrahman Hamadan, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, c'est Abderrahman Hamadan. Et cette fois, c'est la bonne Abderrahman Hamadan qui donc a revu en français le compte-rendu de l'un de nos correspondants là-bas, Moutali Sadaq. Première étape de cette visite d'information qu'effectue actuellement le ministre de la Santé à certaines infrastructures sanitaires dans la wilaya de Hod-el-Sharqiya. Le chantier des travaux en cours dans la direction régionale de l'action sanitaire et la centrale des médicaments en EMA. Le camp d'Emberre qui abrite les réfugiés maliens était la deuxième étape de cette visite. Ici, le ministre a visité le centre et les points de santé du camp d'Emberre, où il a tenu une réunion avec le staff sanitaire, au cours de laquelle il a reçu des informations sur la situation sanitaire en général et celle du Covid-19 dans les camps d'Emberre. Troisième étape, la Muqata'a de Bassoukhnou, où le ministre a visité le centre de santé et a procédé à la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation de l'ancien centre de santé. Au terme de cette tournée, le ministre de la Santé a indiqué que la visite lui a permis de s'enquérir de la situation épidémiologique dans la zone, notamment dans les camps d'Emberre, qui connaît une augmentation du nombre de cas positifs du Covid-19 et de la rougeole, soulignant que cette situation représente un danger à la santé de nos citoyens. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir avant que la situation s'aggrave, a précisé le ministre. Cette tournée a conduit les ministres à plusieurs wilayas du pays dans le but d'évaluer la situation sanitaire et l'opérationnalité du dispositif sanitaire national. Voilà donc pour cette wilaya de Hod-el-Sharqiya où se trouve le Premier ministre jusqu'à maintenant, jusqu'au 27, donc jusqu'à demain, puisqu'il va présider, je le disais tout à l'heure, la table ronde sur le financement des projets de développement dans cette wilaya dans le cadre de la SCAP et aussi la wilaya où se trouvait aussi le ministre de l'Intérieur. C'est là-bas d'ailleurs qu'il a terminé sa tournée dans certaines des wilayas pour évaluer la situation épidémiologique et bien entendu procéder à des inaugurations et lancer des projets dans le cadre du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Inauguration également, mais cette fois au niveau du Tiris Zemmour, il s'agit d'infrastructures militaires et c'était aujourd'hui, c'était et à Fdérik et à Zouerat et c'était des inaugurations donc entreprises par le ministre de la Défense nationale. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. Les Muqata'a de Zouerat et Fdérik au Tiris Zemmour disposent de nouvelles installations militaires. Il s'agit des dispositifs servant à la surveillance et à l'information. Et c'est le ministre de la Défense nationale, Hanan Naoul Sidi, qui a procédé à l'inauguration de ces installations dont la mise en œuvre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à développer l'institution militaire. Et cela se passe par la fourniture de moyens adaptés et le renforcement des capacités des éléments de l'armée pour accomplir des missions qui leur sont confiées. Pour l'état-major général des armées, ces installations ont été construites selon les règles de l'art. Elles contribueront à renforcer les capacités et la précision du contrôle du trafic aérien et terrestre pour assurer les plus hauts niveaux de sécurité. Et à chaque étape, le ministre de la Défense nationale, Hanan Naoul Sidi, a été édifié sur ces nouvelles installations. En d'autres termes, il s'agit des radars qui constituent des systèmes illuminant une portion de l'espace avec une onde électromagnétique et reçoit les ondes réfléchies par les objets qui s'y trouvent, ce qui permet de détecter leur existence et de déterminer certaines caractéristiques de ces objets. Des caractéristiques variables, il peut s'agir de la position horizontale des objets, de leur altitude, de leur vitesse et parfois de leur forme. La détermination de ces données permet à ces installations d'offrir des informations à l'utilisateur. Il faut rendre à Bokar Baye là-bas ce qui lui appartient. C'était bien son commentaire sur donc, ces inaugurations entreprises aujourd'hui par les ministres de la Défense au niveau des Zouerat et au niveau
de Federico Tiris Zemmour et Abdelrahman Hamad, on va les retrouver, et plutôt Mohamed El-Khattat, on va les retrouver donc pour un autre reportage également relatif à des inaugurations, mais cette fois dans le cadre de l'anniversaire, du 60e anniversaire des forces armées nationales. Et cela se passe à Nouakchott, des inaugurations entreprises par les chefs d'état-major général adjoint au niveau donc de Nouakchott. Mohamed Khattat. Les inaugurations marquant le 61e anniversaire de la création des forces armées nationales se poursuivent au niveau des édifices relevant de l'armée nationale, comme en témoigne le déplacement aujourd'hui du général de division Mokhtar Bol Chaban, chef d'état-major général adjoint des armées, qui a supervisé dans la base de Jrida au nord de Nouakchott, en compagnie du général de brigade Hamad Aoul Bouide, commandant des forces spéciales, du général Seydou Dia, commandant du 4e bureau, et du colonel Mohamed El Hafez Khattari Sidi Abdallah, commandant du 2e bataillon commando, l'inauguration de 3 bâtiments dédiés au bataillon des commandos. L'inauguration de 3 bâtiments dédiés à ce bataillon des commandos qui dispose désormais d'un dispensaire, de bureaux administratifs pour les commandants d'unités et d'une mosquée. Auparavant, le général de division Mokhtar Bol Chaban, chef d'état-major général adjoint des armées, avait inauguré au siège de la direction centrale de réparation de l'armement à Nouakchott 2 nouveaux hangars, dont l'un sera consacré à l'entreposage des pièces détachées et des fournitures pour les véhicules lourds et légers et les véhicules blindés, et le second pour le projet de base logistique de l'armée nationale. Voilà donc pour ces inaugurations d'infrastructures militaires. Nous retournons aux inaugurations dans le cadre du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Et cela nous amène au Hod El Gharbi, précisément à Tintin, où se trouvait hier le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie. Là-bas, il a procédé à l'inauguration de nouvelles infrastructures dans le domaine électrique. De quoi s'agit-il? C'est ce que nous dit notre envoyé spécial qui accompagne le ministre Yacoub Souvi, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. La ville de Tintan fait partie des 50 localités du pays qui bénéficient de ce projet de renforcement d'infrastructures électriques des villes de l'intérieur du pays. Le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, Abdessalem Mohamed Saleh, a procédé au sein de cette ville au lancement de ce projet afin de renforcer les moyens de production et de distribution de l'électricité sur toute l'étendue du territoire national. Ce projet, qui est mis en œuvre sur la base de standards de qualité, permettra de bâtir un système électrique capable d'assurer la livraison et un service de qualité. Le directeur général de la Somelec a indiqué que ce projet permettra aux citoyens de l'intérieur du pays d'avoir accès à une électricité de qualité. Il a ensuite affirmé que ce projet d'un montant global estimé à 28,5 milliards d'ouguiya a été exécuté grâce à l'apport de l'État et des partenaires au développement. La durée de l'exécution de ce projet, précise-t-il, est de 36 mois. Le maire et parlementaire de la Moukhata de Tintan ont exprimé le remerciement des habitants pour ces ouvrages qui, disent-ils, permettront aux habitants des Moukhata de Tintan et Tuile d'être desservis en électricité de qualité. Ils ont en outre mis en avant les différentes localités qui vont tirer profit de ce projet. Au niveau de la Moukhata d'Ayoun, le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie a suivi un exposé sur le renforcement du réseau électrique de cette ville. Ainsi, il a pu s'enquérir des composantes et des villages qui vont tirer profit de cette extension et du renforcement de ces réseaux électriques. Le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie a déclaré qu'ils ont eu à lancer à partir de Tintan le projet de renforcement du réseau électrique de cette ville, ce qui, dit-il, est un projet très important et fait partie du programme et priorité élargie du chef de l'État. Il a aussi indiqué qu'il est important que l'électricité soit disponible au niveau de toutes les localités, précisant que ce projet est exécuté par la Somelec sur le financement de l'État et du Fonds arabe pour le développement économique social FADES. Il s'agit du projet de renforcement des infrastructures de base dans le domaine électrique dans les villes de l'intérieur du pays, un projet donc qui vient d'être lancé à partir de Tintan par le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie. Sa collègue du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, elle, a eu aujourd'hui des activités toutes deux à Nouakchott. Il s'agit d'un lancement d'un projet, à savoir le centre d'archivage de la propriété africaine, intellectuelle, et il s'agit d'une inauguration, celle des grands moulins, donc ici à Nouakchott, compte rendu Abdelrahman Hamad.
Par la coupure de ces rubans symboliques, la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme donne le coup d'envoi effectif des activités des grandes moulins de Taïba pour la production du blé tendre et d'aliments de bétail. S'exprimant pour l'occasion, le PDG des moulins Taïba, M. Mohamed Lamine Oulenoueigl, a indiqué que cette nouvelle installation s'inscrit dans le cadre des nouvelles politiques du groupe Abdallahi Oulenoueigl, basées sur l'investissement dans le domaine de l'industrialisation afin de contribuer au développement économique du pays en créant de la valeur ajoutée et des opportunités d'emploi. Le directeur exécutif des Moulins Taïba, M. Sidi Mohamed Oulemein, a précisé que l'objectif visé par ce projet est de renforcer sensiblement la contribution du groupe Abdallahi Oulenoueigl au développement de l'économie nationale, faisant remarquer que cette nouvelle usine accroîtra la capacité de production nationale en farine et en aliments de bétail. La ministre qui s'est rendue dans les différentes composantes de cette usine a reçu des explications détaillées sur la nouvelle installation et sa contribution à la sécurité alimentaire en termes de farine et d'aliments de bétail. Peu plus tard dans la journée, la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Nahem Hamdi Ould Mouknas, a supervisé la pose de la première pierre du centre de documentation en propriété intellectuelle en Mauritanie. Prenant la parole à cette occasion, le directeur de la propriété intellectuelle au ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Seyyid Mohamed Mustafa, a souligné l'urgence de réglementer la propriété intellectuelle en raison de sa grande importance, appelant à stimuler les inventaires en encourageant la créativité, les activités innovantes et le transfert des technologies. Le centre est construit sur le financement de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, je suis d'autant plus heureux d'assister à la pose de la première pierre de CDPI de Nouakchott, qui porte les caractéristiques suivantes. Il y aura ici un bâtiment de type R+3, avec une surface totale bâtie de 664 mètres carrés. Il y aura 16 bureaux, une bibliothèque, une salle de réunion et 3 blocs sanitaires pour femmes et 3 blocs sanitaires pour hommes. Il est à signaler que le bâtiment du CDPI de Nouakchott est le tout premier immeuble de type R+3, nouvelle génération, et dispose en son sein de 2 zones d'habitation, une pour les femmes et une pour les hommes, et d'une zone couverte aménagée pour les prières, compte tenu du caractère religieux du pays. Il bénéficie d'aménagements spéciaux pour mieux résister aux facteurs environnementaux et offre un meilleur cadre de vie. Le coût des travaux est fixé à 34 612 230 €, soit 807 515 €, ou encore 529 695 117 francs CFA, hors taxes, hors douane, et entièrement financés par l'OAPI. Ces deux activités supervisées aujourd'hui par la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme s'inscrivent dans le cadre des festivités commémoratives du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Ces des activités, je le rappelle, c'était donc le lancement des travaux de construction de ce centre pour l'archivage, pour l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et l'inauguration donc des grands moulins ici à Nouakchott par la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Son collègue de l'emploi et de la formation professionnelle, lui, était aujourd'hui à Rosso dans le cadre d'une visite d'information et qui entre bien entendu aussi dans le cadre de cet anniversaire de l'indépendance nationale. Et c'était l'occasion pour lui de faire une bonne annonce pour la wilaya du Trarza. 1000 emplois, promet-il. C'est une correspondance de notre correspondant permanent, Ahmed Ould-Damar, compte rendu revue en français par Bokar Baïleba. L'État se concentrera au cours de la période à venir sur l'emploi et l'amélioration de l'expertise. C'est ce qui ressort de la réunion entre le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle avec la jeunesse à Rosso. D'ailleurs, l'État a mis en œuvre un mécanisme qui permet l'octroi de prêts de manière transparente et à des conditions concessionnelles aux porteurs de projets générateurs de revenus. La première information que je vous donne, c'est que le président de la République nous a instruit tout de suite de débloquer des montants pour former 500 jeunes au niveau de la région de Trarza et financer 500 activités génératives de revenus. Nous allons le faire. Nous avons déjà commencé par une présélection. Vous êtes là donc pour essayer de voir vos projets, quelles sont les faiblesses de votre projet. Ne mettez pas
l'accent sur les montants. Mettez l'accent sur la qualité des projets. Si vos projets sont de qualité, vous allez avoir un prix. Si vous avez besoin de formation professionnelle, vous allez avoir une formation professionnelle de qualité. Et pour cela, nous avons mis l'accent à partir de cette année. Aucun étudiant inscrit dans les centres de formation professionnelle ne doit sortir sans trouver un stage, ne doit sortir sans avoir une idée claire quel sera son avenir. Nous sommes prêts à financer les projets que vous portez. Et donc, la région de la wilaya de Trarza, et en particulier la ville de Rosso, fait partie des premières wilayas à bénéficier de ce financement dans le cadre du nouveau programme du gouvernement en matière d'emploi et de formation professionnelle. À son tour, le wali du Trarza, Moula Ibrahim ou le Moula Ibrahim, a indiqué que les plans de développement mis en œuvre par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle visent à créer des opportunités d'emploi au profit des jeunes. Il a apprécié la décision du ministère d'attribuer 1000 offres d'emploi à la wilaya du Trarza, précisant que la sélection des dossiers a atteint un niveau très avancé. De son côté, le maire de la commune de Rosso, Bamba Wilderman, a loué les grands projets auxquels la ville fait actuellement l'objet. Il a ajouté que les jeunes de la ville ont besoin urgent de formation et d'emploi. Par ailleurs, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Taleb Ould Sid Ahmed, a été édifié sur le fonctionnement d'un atelier de formation de 60 jeunes sur la maintenance des moissonneuses-batteuses. Il s'agit des engins très utilisés dans les périmètres agricoles du Trarza. Il a en outre visité l'école de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Rosso. L'établissement dispense des formations dans les domaines de l'électricité domestique, des énergies renouvelables, de la mécanique des engins agricoles, de la plomberie, de l'assainissement, de la menuiserie, de la métallique, entre autres. Et à chaque étape, il a été édifié sur le contenu détaillé des enseignements offerts aux élèves. Voilà donc pour la visite du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle aujourd'hui à Rosso, l'annonce qu'il a faite, 1000 emplois donc pour cette wilaya du Trarza. La bonne nouvelle donc pour la jeunesse. Bonne nouvelle également pour les enfants handicapés et pour les femmes dans notre capitale économique. Ils vont disposer désormais de nouvelles infrastructures de l'intégration pour l'intégration sociale. Et ces nouvelles infrastructures ont été également inaugurées aujourd'hui à Nouadhibou par la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. De quoi s'agit-il? Élément de réponse avec notre correspondant là-bas, Abdoulaye Sidena, compte rendu revu en français par Abdoulaye Dema. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Naha Haroun Cheikh Sidi, a inauguré le centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation de handicap. Cette inauguration rentre dans le cadre de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Elle a par la suite visité les compartiments de cet édifice, ce en compagnie du wali de la wilaya d'Arlen Nouadhibou, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val. Et c'est ainsi des réhabilitations et réaménagements qui ont été effectués au sein de ce centre. Elle a affirmé que l'inauguration de ces différentes structures au profit de la femme et de l'enfant s'inscrit dans le cadre des instructions du chef de l'État. Elle a par ailleurs précisé que d'autres infrastructures dans ce cadre ont aussi été réceptionnées lors de son dernier séjour avec la première dame, dont l'objectif, dit-elle, est d'appuyer l'éducation des enfants en situation de handicap. Toujours à Nouadhibou, mais au niveau de notre quartier où Madame la ministre a aussi inauguré un centre de formation pour la promotion féminine, ce qui devrait contribuer à la promotion des femmes au niveau de cette ville. Abderrahman Ahmed Val, adjoint du maire de la ville de Nouadhibou, a apprécié ces réalisations au profit des personnes en situation de handicap. Il a aussi remercié et souhaité la bienvenue à cette délégation. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a fait le tour des différents segments de ce centre, dont celui de l'informatique, de la couture par ailleurs, et s'est aussi informé des formations prodiguées aux femmes et filles en plus des équipements dont dispose ce centre. De nouvelles infrastructures sociales, d'intégration sociale, donc inaugurées par la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille à Nouadhibou dans le cadre du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Un anniversaire qui apporte également de bonnes nouvelles pour les populations du secteur 17 du quartier Tarhil à Riyad, dans Nouakchott Sud. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est l'eau potable. Eh bien, un réseau d'adduction d'eau potable a été inauguré aujourd'hui. Précision avec Aminata Khan.
1500 ménages vont désormais bénéficier du réseau de distribution d'eau potable à Tarhil, une des périphéries de Nouakchott. Une bonne nouvelle qui a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les habitants de ce quartier qui ont longtemps souffert de la rareté du liquide précieux. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatmetsou Minta Abdelmalek, a d'emblée indiqué que l'approvisionnement du quartier de Tarhil en eau potable concrétise la volonté des pouvoirs publics dans la réalisation du programme du président de la République. Elle a indiqué que ce projet va s'étendre très prochainement dans d'autres quartiers et que cette inauguration se déroule à la veille de la célébration par notre pays de la fête de son indépendance. Lui succédant, le maire de Riyad a d'emblée remercié au nom des populations de cette localité les pouvoirs publics pour l'intérêt qui leur est accordé, indiquant que l'addiction de ce quartier en eau potable va mettre fin à des années de souffrance et d'étranglement dus à la rareté de l'eau. Il poursuit en indiquant qu'ils espèrent que d'autres infrastructures importantes vont être très prochainement inaugurées dans le quartier. Voilà, l'eau potable donc pour les populations de ce secteur 17 du quartier Tarhil de Riyad. Un projet qui est le fruit de la coopération entre la région de Nouakchott, la ville suisse de Lausanne et l'Association internationale des maires francophones. Autre bonne nouvelle également apportée par ce 60e anniversaire de l'indépendance nationale, cette fois au niveau de la polyclinique où il y a eu ce matin une inauguration là-bas par donc, la commune de Tevraghzene. De quoi s'agit-il? Élément de réponse avec Amina Khlil. Les 3 salles de consultation équipées, en plus d'une cafétéria, ont été inaugurées à la polyclinique de Nouakchott par la commune de Tevraghzene en collaboration avec le ministère de la Santé. Elles viennent en appui à la qualité des services sanitaires au niveau de la commune. Lors de son mot pour l'occasion, M. Abdallah Oulilvali, chargé de mission au ministère de la Santé, a affirmé que la nouvelle extension inaugurée est largement appréciée vu qu'elle contribue directement à l'accélération des opérations de consultation et à la diminution des files d'attente. La commune de Tevraghzene affirme quant à elle l'intérêt qu'elle accorde à la prestation des services à travers le contrôle de qualité et la mise à disposition d'un environnement salubre qui tient compte des attentes des citoyens. Ceux-ci, affirme le maire de la commune de Tevraghzene, M. Talib El Mahjoub, profiteront des bureaux de consultation spécialisés qui accueilleront les patients et contribueront ainsi à l'amélioration des services sanitaires au niveau de la polyclinique de Nouakchott. La présente extension, en plus de la cafétéria inaugurée, permettront la diminution des temps d'attente et offriront des services qui sont à la fois utiles et agréables, tels qu'une boisson chaude en hiver. 3 salles de consultation donc qui viennent d'être inaugurées à la polyclinique. Nous restons toujours dans le cadre des inaugurations à l'occasion de cette indépendance, de cet anniversaire de l'indépendance nationale, et cela nous amène au Tagan avec des inaugurations là-bas et dans le domaine de l'emploi et dans le domaine médical. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdellahi Yislim. Compte-rendu revient en français par Mohamed El-Khattat. Le wali du Tagant, M. Mokhtar Oulhanda, a, dans le cadre des festivités marquant le 61e anniversaire de l'indépendance nationale, inauguré le siège de l'Agence nationale pour l'emploi Tashghil à Tidjikja, coupant le ruban symbolique et visitant les bureaux de ce guichet. Il a écouté des explications du directeur de l'agence relatives au fonctionnement de ce guichet Tashghil Tidjikja avant d'être édifié plus amplement par le directeur général de l'agence, M. Mohamed Sidati, qui a souligné que la nouvelle stratégie élaborée par l'agence est basée sur 2 axes, dont le premier touche à la modernisation et l'opération de transition numérique en cours dans ce sens, alors que le second vise à faciliter l'accès pour les demandeurs d'emploi au marché du travail et que cette stratégie ne manquera pas très prochainement de trouver des opportunités de travail et d'insertion professionnelle pour eux de façon générale et pour les jeunes en particulier.
Toujours à Tijigja, le Wali du Tagant, M. Mokhtar Ould-Handa, a inauguré au centre hospitalier de Tijigja une unité de production d'oxygène médical, une unité de réanimation pour enfants prématurés, une unité de nutrition et un laboratoire d'analyse. L'occasion pour le directeur du centre hospitalier de Tijigja, M. Mustafa Ould-Ibrahim, de noter que le Wali a visité plusieurs pavillons du centre hospitalier qui sont essentiels, notamment celui de la production d'oxygène qui est d'une grande capacité, et dit-il, auquel nous avons relié les patients de la COVID-19 tout en préservant une unité pour les hospitalisations autres. Une nouvelle unité de réanimation entièrement équipée avec 6 lits près du bloc opératoire, une autre de suivi des enfants prématurés près de la maternité sont toutes aussi importantes. Il est à noter qu'au cours de ces différentes visites, le Wali du Tagant était accompagné du président de la région du Tagant, du Hakem de la Muqata'a de Tijigja, des autorités administratives et sécuritaires ainsi que plusieurs cadres de la wilaya. Voilà donc pour ces inaugurations au niveau du Tagant et dans le cadre du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. La dernière de ces inaugurations, ce sont ces unités d'oxygène donc pour le centre hospitalier de Tijigja. Voilà ce qui nous amène de l'évolution de la pandémie de la COVID-19 durant les dernières 24 heures et les derniers chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé. Vous le voyez devant vous. Ce sont les chiffres des dernières 24 heures. 85 nouveaux cas, 68 guérisons, malheureusement 4 décès. Et si on fait le cumul de tout cela, nous voilà sur les graphiques. Donc nous avons 39 035 cas positifs depuis le début de la pandémie, dont 37 262 guérisons et malheureusement 829 décès. Bien sûr, ça c'est le cumul des cas depuis le début de la pandémie. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec 3 étapes, Kifa, Kaedi et Selibabi. On va commencer par Kifa où se tiennent depuis quelques jours des journées de concertation régionale dans le cadre de la SCAP, des journées qui doivent se clôturer demain. Alors, compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Babieri, compte rendu revu en français par Abdelrahman Hamad. La protection sociale, l'assurance maladie et les droits de l'enfant et de la mère sont des thèmes largement abordés et débattus au cours de l'atelier de protection tenu aujourd'hui dans le cadre des ateliers régionaux de croissance accélérée et de prospérité partagée à Kifa. Talib Khiar, Cheikh Melani, coordinateur du programme national de transferts sociaux, délégation générale Ta'azur. Alors aujourd'hui, nous étions dans l'atelier qui est spécifique à la protection sociale. Et donc, c'est un atelier qui a traité un ensemble de points, dont notamment le cadre institutionnel de la protection sociale, le registre social, les programmes d'appui. Et au cours de cet atelier, les participants ont essayé de faire un diagnostic de la situation pour tous ces éléments-là. Et effectivement, il ressort qu'il y a une nécessité de coordination au niveau local pour l'intervention de différents programmes. Aussi, il s'est avéré qu'il y a un ensemble d'intervenants au niveau de la wilaya et dont notamment la délégation générale Ta'azur qui est maintenant un acteur principal au niveau de l'intervention dans le cadre de la protection sociale. L'atelier de l'hydraulique a été également organisé aujourd'hui et l'ordre du jour a porté sur les gaps en termes d'eau potable et la non-exploitation des eaux de surface. Des recommandations ont été formulées par les participants pour venir à bout du problème de manque d'eau potable. C'est Simina Wagé, je travaille au ministère de l'Environnement. L'atelier d'aujourd'hui portait sur l'hydraulique au niveau de la wilaya de la Saba. Les points traités, c'était surtout sur l'accès à l'eau des ménages et pour les activités socio-économiques qui sont importantes au niveau de la wilaya, qui sont l'élevage et puis les activités de maraîchage. Les difficultés que rencontrent les secteurs, c'est surtout que l'eau n'est pas disponible, vu que les nappes phréatiques sont très très profondes et parfois aussi qui sont très salées, donc ils ne sont pas bons pour la consommation des ménages. Ces ateliers régionaux qui seront achevés demain
permettent de débattre autour des questions qui touchent les différents aspects de la vie du citoyen afin d'y chercher les meilleures solutions. Des journées de concertation donc régionales qui se tiennent à Kifa, la capitale de la Saba. La deuxième étape de notre tour à l'intérieur du pays, c'est Kayedi, la capitale du Gorgol. Kayedi qui a vécu aujourd'hui à l'ère de la sortie d'une nouvelle promotion des écoles d'enseignement technique et de formation professionnelle. Combien sont-ils et quelle formation ont-ils subi? C'est un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revue en français par Naja Jekani. 60 jeunes ont été formés en énergie solaire et en plomberie. Cette promotion, sortie de l'école de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de la ville de Kayedi, a été formée pendant 2 mois et demi dans le cadre du renforcement des capacités. De Wali, M. Ahmed Noul Sidouba a déclaré que la promotion sera répartie en 6 groupes, auxquels ils disposeront tous les moyens nécessaires et financiers leur garantissant l'accès au marché du travail. Le Wali a précisé que la promotion sera supervisée par le directeur de l'école de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. M. Ahmed Noul Sidouba a ajouté que la promotion sera répartie entre la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ba Amadou, président de la région du Gorgol, qui vise à renforcer les capacités des jeunes. M. Ba Amadou a loué cette initiative du gouvernement qui vise à renforcer les capacités des jeunes. M. Ba Amadou a souligné que la wilaya est connue pour sa cohésion nationale. De son côté, le directeur de l'école de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Mohamed Yahya Oulsidi Yahya, a indiqué que la formation a été réalisée en collaboration avec la coopération allemande GIZ. M. Mohamed Yahya Oulsidi Yahya, le but de cette formation qui vise à transmettre aux participants l'expérience et les compétences des formateurs. Celles-ci leur permettront d'intégrer le marché du travail. L'école de l'enseignement technique et de la formation professionnelle donne des cours dans de nombreuses filières en adéquation avec le marché du travail. Voilà, donc troisième étape de ce tour à l'intérieur du pays, c'est Selibabi, la capitale du Guidi Maha. Là aussi, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de formation dans le domaine nutritionnel. Ceci dans le cadre d'une journée, d'un atelier de formation organisé là-bas par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Chokri Mohamed Val, compte rendu revue en français par Aminata Khan. 17 agents d'alimentation communautaire prennent part à cette rencontre organisée dans la wilaya du Guidi Maha, axée sur l'alimentation en milieu scolaire. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le conseiller du Wali a indiqué que la prise en charge des jeunes enfants est l'une des priorités du programme du président de la République mis en œuvre par le gouvernement du Premier ministre, ajoutant que le département de l'action sociale, de l'enfance et de la famille s'attelle à l'exécution de nombreux programmes visant à assurer le bien-être du jeune enfant à travers des politiques et programmes qui lui assurent un bon départ dans la vie en lui permettant d'avoir un accès lié au service de la nutrition et à la santé. La coordinatrice du programme national de nutrition au niveau du ministère de l'Enfance et de la Famille a précisé que cette rencontre va permettre à 17 agents communautaires des centres d'alimentation de la wilaya de se familiariser avec les méthodes de détection précoce des cas de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, à œuvrer au changement des mentalités et à conseiller les mères sur la conduite à tenir en cas de circonstances. 3 jours durant, les bénéficiaires de cette formation suivront des cours théoriques et pratiques se rapportant à la thématique. Un atelier donc de formation dans le domaine nutritionnel organisé par le MASEF à Selibabi, la capitale du Guidi Maha. Et c'est sur cet atelier que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont les activités du Premier ministre Rod Charqui dans le cadre du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a procédé au lancement
de projets et il a procédé à des inaugurations dans différentes villes de cette wilaya. Ici, nous sommes au Tir Zemmour et c'est le ministre de la Défense nationale qui a procédé à l'inauguration de nouvelles infrastructures militaires dans ces deux villes du Tir Zemmour. Ici, nous sommes à Rosso, la capitale du Trarza, où se trouvait aujourd'hui le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle dans le cadre d'une visite d'information, l'occasion pour lui de faire cette annonce. 1000 opportunités d'emploi, a-t-il promis pour la wilaya du Trarza. Et je vous le rappelle, comme toujours, après le journal, n'oubliez pas que pour se prémunir contre la Covid-19, rien de tel que de se faire vacciner ou encore tout en continuant à respecter les mesures préventives. Ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.